En juillet 2024, en pleine confusion, le pouvoir avait trouvé un sujet de distraction, le rapport sur le développement humain, IDH, édition 2023/2024. Un rapport qui révèle que le Togo est passé de 0,539 en 2021 à 2022 à 0,547 en 2023 à 2024 et est classé pour la deuxième année consécutive premier dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africain, et quatrième cette année dans la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le document révèle que le Togo a enregistré des progrès remarquables à l'instar des précédents rapports. Pour la cinquième année consécutive, le pays est classé premier dans l'espace UEMOA et quatrième cette année dans la CEDEAO après le Cap-Vert, le Ghana et le Nigeria. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu comme propagande? Cette année, la rengaine est de retour. Après plusieurs années consécutives d'efforts, SIC, le pays est officiellement passé dans la catégorie des pays à développement humain moyen. C'est ce qu'indique le rapport 2025 du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, dévoilé lundi 22 septembre 2025 à Lomé par la secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson. Avec un indice de développement humain, IDH, de 0,571, contre 0,567 dans le précédent rapport, soit au-dessus du seuil de 0,550 qui distingue les pays à faible IDH de ceux à IDH moyen, le Togo se classe désormais au 161e rang mondial. Dans la sous-région ouest-africaine, CEDEAO, le pays maintient sa quatrième place, et n'est devancé que par la Côte d'Ivoire, 0,582, dans l'espace UEMOA, le même classement que l'année dernière. Les fondements de cette progression ne sont que les résultats du choix stratégique du président du Conseil, Faure Essozima Gnassingbé de placer l'humain au centre des priorités nationales. Les réformes ambitieuses impulsées ont permis d'améliorer les indicateurs de santé, d'éducation et le revenu national brut, RNB, par habitant, se glorifie Sandra Johnson. Quand distraction et diversion n'en fument plus. Comme à l'accoutumée, le régime ne se prive d'aucun moyen pour la propagande à fond autour de ce curieux classement qui ne reflète rien du misérable quotidien de la majorité des Togolais. C'est le propre des grandes dictatures qui surfent des épiphénomènes pour couvrir la distraction et la diversion de la population. Mais au regard de la grande misère qui frappe la majorité des Togolais, cette propagande nauséeuse ne passe. Dans la masse, la désapprobation est palpable. Au jour le jour, la situation empire au Togo. Le pays est à la reculade. En quoi la gouvernance de Faure Gnassingbé au Togo est meilleure que ses voisins immédiats? Lorsqu'on avance que de nombreux progrès ont été réalisés dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'amélioration du cadre de vie, les infrastructures ou encore le secteur agricole et l'amélioration de la sécurité alimentaire, les composantes phares de l'IDH, cela fait réfléchir face au triste réa.